À la fin de cette vidéo, vous vous serez lancé dans un voyage visant à renforcer votre amour propre. Un chemin qui peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'amour-propre est le pilier fondamental d'une vie pleine et heureuse, un trésor que nous aspirons tous à atteindre en nous-mêmes. Cependant, parfois le chemin peut devenir compliqué et nous pouvons perdre de vue l'objectif que nous poursuivons. Pour ne pas vous laisser distraire, j'ai partagé avec vous les 10 meilleures astuces stoïciennes, trésors de sagesse qui vous guideront dans ce voyage d'authenticité et d'amour. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance, car l'amour de soi est un don que vous méritez de cultiver dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 1, pratiquez l'acceptation de soi. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Personne n'est parfait, et c'est bien d'être humain. Sur la vaste toile de l'existence, nous dansons comme des étoiles filantes, chacun de nous étant un chef-d'œuvre unique, tissé de fils de vertus et de défauts. Dans cet immense cosmos de possibilités, l'acceptation de soi constitue un phare d'amour-propre, une boussole qui nous guide vers la tranquillité intérieure. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes est un exploit de courage et de sagesse dans un monde obsédé par la perfection où les miroirs peuvent être de cruels juges. L'acceptation de soi est un acte révolutionnaire. C'est la reconnaissance que nos imperfections sont les empreintes digitales de notre humanité, l'essence même qui nous relie au vaste mystère de la vie. Dans chaque vertu, nous trouvons des éclairs de lumière qui éclairent notre chemin, enrichissant nos expériences et celles de ceux qui nous entourent. Mais dans chaque défaut se cache aussi un don, une opportunité de croissance et de transformation. Nos erreurs sont les ponts vers un moi plus fort et plus conscient. Ce sont les fissures de notre être à travers lesquelles la lumière de l'authenticité filtre et révèle la beauté qui réside dans ce qui est authentique et authentique. Personne, dans aucun coin de ce vaste univers, n'est parfait. La perfection, comme l'horizon, est une illusion qui s'éloigne à mesure que l'on avance. Mais qui a besoin de perfection quand ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité? La beauté de la vie réside dans la diversité de nos histoires, dans les hauts et les bas qui tissent la trame de notre existence. C'est dans les moments de chute et de résilience que nous trouvons la véritable force de notre être. Alors, relevez la tête avec fierté et embrassez votre être avec un amour inconditionnel. Pratiquez l'acceptation de soi et découvrez que l'imperfection est la toile sur laquelle est peinte la beauté de votre vie. Dans chaque vertu et dans chaque défaut, vous êtes un poème inachevé, un chef-d'œuvre en constante évolution. Célébrez le merveilleux paradoxe d'être humain et laissez-vous briller par la lumière unique qui émane de votre être. Conseil numéro 2. Encouragez les soins personnels. Prenez le temps de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de vos émotions. Mangez sainement, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement. Dans l'immense jardin de la vie, où fleurissent les rêves et les espoirs, monte l'importance du soin personnel, une symphonie d'amour dirigée vers le temple de notre être. Dans ce monde vertigineux, où le temps file comme l'eau entre nos doigts, il faut apprendre à prendre soin de soi comme si nous étions un jardin secret en pleine floraison. Consacrer du temps à nourrir notre corps, notre esprit et nos émotions est une danse à la sagesse ancestrale, une cérémonie d'amour-propre qui se déploie dans chaque acte. Notre alimentation est le nectar qui nourrit l'essence de notre existence. Et choisir la santé est un hommage à la vie que nous menons à l'intérieur. Chaque bouchée consciente est un message d'amour envers notre être, une promesse de bien-être et de vitalité. Le sommeil, ce doux refuge de l'esprit, est un portail vers la découverte de soi et le renouveau. Dans le silence de la nuit, les rêves s'entrelacent avec notre âme, tissés de désirs et de réflexions. Dormir suffisamment est le cadeau qui nous permet d'explorer ces mondes intérieurs, de recharger nos énergies pour affronter la nouvelle aube avec le sourire au cœur.
L'exercice, la danse de notre corps, nous relie à la force et à la résistance qui résident en notre être. Chaque pas, chaque mouvement est un poème en mouvement qui célèbre l'émerveillement d'être en vie. À force de sueur et d'efforts, nous forgeons notre temple, libérant les tensions et permettant à l'énergie de circuler dans une étreinte pleine de vitalité. Dans ce voyage extraordinaire qu'est la vie, prenez un moment pour écouter le murmure de votre corps, pour ressentir les battements de votre esprit et l'écho de vos émotions. Prendre soin de soi est un hommage à vous-même, un acte sacré qui vous donne du pouvoir, vous inspire et vous rappelle que vous méritez de l'amour et des soins. Dans chaque choix de soin, vous semez des graines de bien-être qui fleuriront dans un jardin d'authenticité et de plénitude. Conseil numéro 3, fixez des limites saines. Dans le théâtre de la vie, où chacun de nous joue un rôle fondamental, il est nécessaire d'établir des limites saines, comme les murs qui protègent une ville sacrée. Dans ce scénario d'interaction et de relation, l'art de dire non devient une touche d'authenticité, une affirmation de notre valeur et de notre dignité. Apprendre à tracer des lignes dans le sable, à dire non lorsque cela est nécessaire, c'est comme accorder le violon de notre bien-être émotionnel. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes, un engagement envers notre paix intérieure et notre équilibre. Les limites sont comme des gardiens de notre essence, des observateurs qui nous protègent des tempêtes émotionnelles et nous maintiennent ancrés au plus profond de nous-mêmes. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un hymne d'authenticité qui résonne au plus profond de notre âme. C'est un rappel que notre énergie est précieuse et limitée, et que nous devons la gérer judicieusement. Chaque non prononcé avec grâce et respect est un pas vers une vie plus alignée sur nos valeurs et nos désirs les plus profonds. Les limites sont les piliers de l'estime de soi, le fondement sur lequel nous bâtissons des relations saines et respectueuses. Ils sont comme le vent qui façonne les voiles de notre navire dans la vaste mer de la vie, nous permettant de naviguer avec un cap fixe vers nos objectifs et nos rêves. Sans limite, nos émotions peuvent devenir un vent incontrôlable, nous éloignant de notre centre. N'oubliez pas que vous êtes le réalisateur de votre propre histoire, l'artiste principal du récit de votre existence. Fixer des limites saines est une symphonie d'amour propre, une danse d'authenticité qui vous responsabilise et vous guide vers la plénitude. Dans chaque non prononcé avec sagesse, vous écrivez le scénario de votre vie, une histoire de respect de soi et d'affirmation de soi qui brille comme une étoile au firmament de votre être. Avant de passer au point numéro 4, faisons une activité. Descendez dans la section commentaires et écrivez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou reconnaissant dans la vie. Partageons un peu de notre bonheur avec nos confrères de cette belle communauté. De plus, notre commentaire peut les aider à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils n'apprécient peut-être pas pour le moment. Je commence. Je remercie la vie pour l'excellente sœur que mes parents m'ont donnée, qui ne m'a jamais laissé tranquille et a toujours été une lumière sur mon chemin. Maintenant, continuons. Conseil numéro 4. Entourez-vous de personnes positives. Sur la vaste scène de la vie, s'entourer de personnes de lumière, c'est comme tisser une couverture d'étoiles brillantes qui éclairent votre chemin. Les amitiés, comme les constellations dans le ciel, influencent le récit de votre existence. Recherchez ces étoiles bienveillantes qui vous embrassent avec un soutien inconditionnel, qui murmurent des mots d'encouragement à l'oreille de votre âme, qui reconnaissent le trésor que vous êtes. Chaque être humain est un univers complet, plein de possibilités et de beauté. Et lorsque l'on permet à des personnes qui vibrent dans la même harmonie de se réunir, les symphonies de la vie s'entrelacent en harmonie. Ceux qui vous entourent devraient être comme des miroirs qui reflètent votre valeur, vos talents et votre capacité à être aimé. Mais n'oubliez pas que toutes les étoiles ne brillent pas de la même lumière. Parfois, l'univers vous met au défi de vous éloigner de ceux qui, comme des ombres, projettent de la négativité sur votre chemin. Vous ne devez pas avoir peur de vous séparer de ceux qui,
au lieu d'ajouter « soustrait », qui, au lieu de vous élever, vous enfonce dans un océan de doute et de mépris de soi. Les amitiés toxiques sont comme des trous noirs qui peuvent absorber votre vitalité et votre confiance. Alors, dans cette danse cosmique des relations humaines, choisissez judicieusement. Soyez une comète en orbite autour de soleils brillants et n'ayez pas peur de distancer les météorites qui menacent votre stabilité. La beauté de votre existence dépend des étoiles que vous choisissez pour éclairer votre voyage et de la manière dont vous leur permettez d'influencer la luminosité de votre propre lumière. Conseil numéro 5, pratiquez la gratitude. Dans le vaste canevas de l'existence où les jours sont des coups de pinceau d'ombre et de lumière, la pratique de la gratitude s'élève comme un phare de luminosité qui éclaire notre chemin. Dans cette danse éternelle entre joie et défi, apprendre à être reconnaissant pour les bénédictions qui peuplent notre chemin devient une célébration de la beauté qui réside au plus profond de notre être. La gratitude, tel un parfum délicat, se répand dans l'air et nous entoure de son doux parfum. Être reconnaissant pour les bonnes choses de notre vie, c'est comme prendre une gorgée de nectar de joie. Chaque expression de gratitude est un lien avec le divin, un hommage à la générosité de l'univers qui nous offre des instants de lumière et d'amour. En nous concentrant sur le positif, nous traçons un chemin de clarté plutôt que d'ombre, d'espoir plutôt que de désespoir. La vie, comme un miroir, reflète nos croyances et nos émotions. Et en nous concentrant sur le positif, nous peignons une toile rayonnante qui se répercute dans tous les recoins de notre être. La gratitude est l'art de reconnaître l'abondance, même en période de pénurie. C'est comme le soleil rayonnant de chaleur lors des jours les plus froids, nous rappelant que la lumière est toujours présente, même derrière les nuages les plus denses. Chaque soupir de gratitude est une mélodie qui élève notre âme, une offrande d'amour au cosmos qui nous entoure. Au cours de ce voyage magique appelé la vie, laissez la gratitude être votre guide, votre chanson, votre mantra. Soyez reconnaissant pour les petites et grandes bénédictions qui ornent votre chemin et découvrez comment la vie dans sa splendeur vous donne encore plus de raisons de sourire. La gratitude est l'écho de l'amour en action, une danse d'appréciation qui nous relie à la beauté qui réside dans chaque instant fugace de notre existence. Dans chaque acte de gratitude, vous écrivez un poème d'amour qui se déploie comme un pétale de rose dans le jardin de votre âme. Conseil numéro 6. Faites des affirmations positives. Dans l'immense fleuve de pensée qui traverse l'esprit, la puissance des affirmations positives monte comme une mélodie qui caresse l'âme et nous élève au sommet de l'estime de soi. Dans ce voyage complexe de découverte de soi, apprendre à nourrir le jardin de notre être avec des mots d'amour et d'affirmation de soi devient l'essence même de la transformation. Chaque affirmation positive est comme une graine plantée dans le substrat fertile de notre psychisme, une promesse de croissance et d'épanouissement. Lorsque nous répétons avec conviction « Je suis précieux », nous arrosons les graines de la reconnaissance de soi, permettant à ces racines de s'enfoncer plus profondément dans le sol de notre estime de soi. Chaque fois que nous disons « Je suis capable », nous alimentons la flamme de la confiance en nous, nous rappelant que nous avons le pouvoir de surmonter les défis et d'atteindre nos objectifs. Et lorsque nous proclamons « Je mérite l'amour et le bonheur », nous ouvrons les portes de l'abondance émotionnelle, nous rappelant que l'univers nous donne d'innombrables raisons de sourire. Les affirmations positives sont comme un phare de lumière au milieu de la tempête, une boussole qui nous ramène à la vérité de notre être. Dans un monde où les voix critiques résonnent souvent en nous, ces affirmations sont un baume de compassion qui apaise le dialogue intérieur et nous reconnecte à notre essence la plus pure. Chaque mot affirmatif est comme un chant d'amour-propre, une caresse qui guérit les vieilles blessures et nourrit l'amour que nous ressentons pour nous-mêmes. Ils sont comme des rayons de soleil, perçant les nuages gris du doute et de l'insécurité, dissipant les ombres et révélant l'éclat de notre vraie nature.
Au cours de ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, permettez aux affirmations positives d'être vos compagnons de voyage, vos alliés sur le chemin d'une estime de soi renforcée et d'une plus grande authenticité. Chaque déclaration que vous prononcez est un vote de confiance en vous-même, une invitation à reconnaître votre valeur et à embrasser la grandeur qui réside en votre être. Dans chaque mot d'amour-propre, vous écrivez un chapitre de votre histoire qui brille de la lumière de la vérité et de la résilience. Conseil numéro 7. Apprenez à vous pardonner. Dans le vaste océan de l'expérience humaine, où les vagues du temps emportent souvenirs et décisions, la précieuse leçon du pardon de soi se dresse comme un phare qui guide l'âme dans son voyage. Dans ce voyage plein de succès et d'échecs, apprendre à faire preuve d'autocompassion devient un acte d'auto-libération. L'art du pardon à soi-même est comme un pont qui nous relie à l'île de l'acceptation. Nous faisons tous des erreurs. Parfois, nous trébuchons sur le chemin de la vie et au lieu de porter le poids de la culpabilité, nous devons apprendre à tisser la sagesse à partir de ses fils. Chaque erreur est une leçon déguisée, une opportunité de croissance camouflée dans l'ombre de l'erreur. Au lieu de nous marteler de jugement, nous devons trouver la force de nous pardonner et d'avancer. Se culpabiliser, c'est comme s'ancrer dans le passé, s'empêtrer dans des chaînes qui nous empêchent de voler vers un avenir meilleur. Au lieu de cela, le pardon de soi est un acte de libération, comme lâcher les amarres qui nous permettent de naviguer dans des eaux inexplorées. C'est un acte d'amour envers soi-même, un vote de confiance en notre capacité à transformer nos blessures en cicatrices de force. Lorsque nous apprenons à nous pardonner, nous ouvrons la porte à la résilience et à la découverte de soi. Nous sommes des êtres en constante évolution, et dans chaque pardon, dans chaque apprentissage, nous découvrons une nouvelle couche de notre authenticité. Nous devenons des alchimistes de notre propre histoire, transformant nos erreurs en opportunités de croissance et de compréhension. Laissez le pardon de soi être une boussole qui vous guide vers l'acceptation et la sagesse. Apprenez à vous pardonner et découvrez que dans chaque erreur se cache un potentiel, une opportunité de s'améliorer. Dans chaque acte d'autocompassion, vous écrivez un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Un chapitre qui brille de la lumière du pardon et de la résilience, révélant la beauté qui fleurit dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 8. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Dans le vaste paysage de notre âme, où se dressent souvent des montagnes de défis, il est essentiel de se rappeler que demander l'aide d'un professionnel est un phare de courage et de sagesse sur le chemin du rétablissement de notre estime de soi. Dans ce voyage complexe de découverte de soi et de guérison, ouvrir la porte à l'assistance d'un thérapeute ou d'un conseiller, c'est comme déployer une carte au carrefour de la vie, un guide pour naviguer dans les eaux troubles et trouver le calme. Lorsque notre estime de soi est profondément blessée, le soutien d'un professionnel est comme un refuge sûr au milieu d'une tempête émotionnelle. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage, qu'il existe des mains bienveillantes prêtes à nous soutenir pendant que nous reconstruisons la force de notre être. Grâce à la thérapie, nous explorons les rivières souterraines de nos émotions, dénouant les blessures qui entravent notre amour-propre. Il est important de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de courage. C'est un acte d'amour-propre profond, une décision qui nous permet de rechercher la guérison que nous méritons. Dans une relation avec un thérapeute ou un conseiller, nous trouvons un miroir qui reflète notre authenticité, un espace sûr où nous pouvons explorer nos blessures sans jugement ni préjugés. La thérapie est comme un phare dans l'obscurité, éclairant notre chemin intérieur vers l'acceptation et une estime renouvelée. Grâce au conseil d'un professionnel, nous découvrons des outils et des stratégies pour renforcer notre amour-propre et guérir les cicatrices émotionnelles. Nous nous embarquons dans un voyage de découverte de soi, reconnaissant nos forces et transformant nos faiblesses en opportunités de croissance. Dans ce voyage de découverte de soi et de guérison,
N'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller si vous sentez que votre estime de soi est sérieusement blessée. C'est un acte d'autocompassion qui vous rapproche de la plénitude, de la reconnexion avec votre vrai moi. Dans chaque séance de thérapie, vous écrivez un chapitre de découverte de soi et de renaissance, une histoire de courage et de résilience qui se déroule comme une toile vierge, prête à recevoir les coups de pinceau de l'amour de soi et de la guérison. Conseil numéro 9. Fixez-vous des objectifs réalistes. Définir des objectifs réalisables et travailler pour les atteindre. Atteindre vos objectifs peut augmenter votre confiance en vous. Dans le vaste horizon de la vie, où nos rêves s'élèvent comme des étoiles dans la nuit, l'importance de se fixer des objectifs réalistes constitue un phare qui éclaire notre chemin. Dans cette danse de possibilités et de défis, fixer des objectifs qui sont comme des marches sur l'échelle de notre croissance devient un acte d'autodétermination et d'autonomisation. L'art de définir des objectifs réalistes revient à planter les graines de nos désirs dans le sol fertile des possibilités. Ces objectifs, tels des phares scintillants au loin, nous guident vers un avenir que nous imaginons et construisons avec passion et détermination. Chaque objectif que nous choisissons est un engagement envers nous-mêmes, un serment qui nous pousse à avancer, à grandir, à surmonter les obstacles. Lorsque nos objectifs sont réalisables, nous créons un pont de confiance en soi qui nous permet de traverser les rivières du doute et de l'incertitude. En atteignant ces objectifs, nous accumulons des expériences de réussite, renforçant ainsi notre confiance en nos propres capacités et notre potentiel. Chaque réalisation est une note dans la symphonie de notre estime de soi, une mélodie qui nous rappelle que nous sommes capables de transformer les rêves en réalité, que le choix d'objectifs réalistes soit comme une carte qui nous mène vers l'épanouissement et la croissance. Définissez des objectifs qui vous inspirent, qui vous mettent au défi, mais qui sont également réalisables. Chaque pas vers la réalisation de ces objectifs témoigne de votre force et de votre persévérance, un rappel que vous êtes l'architecte de votre propre destin. Avec chaque réalisation, vous écrivez un chapitre de votre histoire qui brille de la lumière de la détermination et de la confiance en soi, révélant la beauté qui fleurit dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 10. Cultivez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compassion que vous traiteriez avec un ami. Ne soyez pas trop critique envers vous-même et donnez-vous la permission d'être humain. Dans le vaste jardin de l'expérience humaine, où fleurissent les rencontres et les défis, l'essence de l'autocompassion monte comme une rivière d'amour-propre qui coule avec grâce et douceur. Au cours de ce voyage de découverte de soi et d'authenticité, apprendre à adopter l'autocompassion devient une danse sacrée avec l'essence même de notre être. Cultiver l'autocompassion, c'est comme tisser une couverture de tendresse sur le métier à tisser de notre cœur. C'est l'art de se traiter avec la même gentillesse avec laquelle on tendrait la main à un être cher. Au lieu d'être des critiques acharnés, nous devrions accepter notre humanité, nos faiblesses et nos forces, et nous permettre d'être vulnérables sans jugement. L'autocompassion est un baume qui apaise les blessures invisibles, une étreinte chaleureuse qui nous enveloppe dans les moments difficiles. Lorsque nous nous accordons la compassion que nous méritons, nous construisons un pont vers l'acceptation de soi et l'amour de soi. C'est comme ouvrir les portes d'un sanctuaire intérieur où nous pouvons nous réfugier en période de tempête émotionnelle. Chaque acte d'autocompassion est un acte d'amour envers notre propre âme, un engagement à prendre soin de soi et à avoir confiance en soi. L'autocompassion est un phare de lumière dans les moments d'obscurité, un guide qui nous ramène à la vérité de notre être. C'est un rappel que nous méritons l'amour et la gentillesse et qu'il est entre nos mains de nous offrir cet amour. Dans l'autocompassion, nous trouvons la force de guérir les blessures internes et de nous libérer des chaînes de l'auto-exigence. Permettez à l'autocompassion d'être votre compagnon constant, votre allié sur le chemin d'une relation plus aimante avec vous-même.
Offrez-vous avec douceur et compassion et découvrez que dans chaque acte d'amour-propre, vous écrivez un poème d'acceptation et de croissance. Dans chaque étreinte d'autocompassion, vous révélez la beauté qui réside dans l'authenticité et la vulnérabilité, créant ainsi un sanctuaire d'amour au centre de votre propre être. Rappelons-nous que renforcer notre amour-propre est un chemin de courage et de croissance. Les conseils stoïciens que nous avons explorés sont des phares de sagesse qui nous guident vers une vie plus authentique et plus épanouissante. Alors, face à l'immensité de l'horizon qui s'ouvre devant nous, je vous invite à embrasser ces principes et à marcher d'un pas ferme vers la force intérieure. Je vous dis au revoir, mais pas avant de vous le rappeler. Je suis stoïque et vous, dans le vaste océan des personnalités humaines, chaque individu constitue une vague unique, possédant ses propres caractéristiques distinctives. Cependant, parmi cette diversité, émergent des femmes stoïques, enveloppées de mystère, de résilience et d'indépendance, remettant en question les normes sociales. Ces femmes se souviennent des principes du stoïcisme, la recherche d'un solide contrôle émotionnel, d'une vie guidée par la raison et de l'autosuffisance. Pour vous, mec, profiter de cette vidéo peut être une expérience précieuse. Les leçons présentées ici peuvent être absorbées et appliquées par tout le monde, tout comme les philosophes stoïciens ont trouvé leur force dans la sérénité intérieure et la réflexion, suivant leurs propres valeurs et convictions, plutôt que de se laisser influencer par l'opinion populaire. Cette approche fait écho aux enseignements de personnalités telles que Sénèque et Marc Aurèle, soulignant l'importance du courage et la liberté émotionnelle. Nous ferons une analogie avec différents types de personnalités féminines pour expliquer le pouvoir de la femme stoïque et comment elle peut rester cachée aux yeux des moins observateurs et même être sous-estimée. Imaginez une forêt où les personnalités alpha sont comme des arbres imposants et visibles, tandis que les bêtas forment un sous-bois dense. Pourtant, c'est parmi les ombres sereines que l'on retrouve l'arbre stoïque, unique et distinct, ferme et invisible aux yeux superficiels. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 8 caractéristiques qui rendent les femmes stoïques si captivantes et si rares de nos jours. Restez avec nous jusqu'à la fin, il vaudra la peine. Commençons. Caractéristique numéro 1, il se défend. La femme stoïcienne ne se défend pas par fierté ou par isolement, mais par une profonde compréhension de sa propre valeur et de ses capacités. C'est une île de sérénité et de confiance dans un océan souvent tumultueux, en quête d'approbation et de validation. Dans un monde où beaucoup recherchent constamment le consentement et l'accord des autres, la femme stoïcienne se distingue par sa capacité à rester ferme et authentique sans avoir besoin d'un écho affirmatif. Cette capacité d'affirmation de soi ne signifie pas que je rejette complètement le soutien ou l'amour. Au contraire, il valorise profondément les relations authentiques et significatives. Cependant, ces liens ne sont pas la source de leur force ou de leur identité. La sérénité et la confiance de la femme stoïcienne viennent de sa connaissance d'elle-même et de sa fermeté dans ses valeurs et ses croyances. Elle a travaillé à cultiver un sentiment d'identité et un but qui ne dépend pas d'une validation externe. Cette force intérieure vous permet de naviguer dans un monde où la pression sociale et les attentes des autres sont omniprésentes. Au lieu de rechercher l'approbation des autres, elle trouve satisfaction et sécurité dans sa propre intégrité et cohérence. L'affirmation de soi de la femme stoïcienne n'implique pas le refus de relations significatives. Au contraire, elle valorise profondément les relations authentiques et sincères. Vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres, car votre estime de soi n'en dépend pas. Au lieu de cela, leurs relations sont soigneusement sélectionnées, basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Ces liens ne sont pas la source de votre force, mais ils enrichissent votre vie sans la définir. L'indépendance de la femme stoïcienne est alimentée par un monde intérieur riche, où ses idées et ses connaissances peuvent s'épanouir sans avoir besoin d'une validation externe.
Ce monde intérieur est le résultat d'une vie dédiée à l'apprentissage, à la réflexion et à la conscience de soi. Elle s'épanouit grâce à sa propre pensée critique et à l'exploration constante de ses propres capacités et limites. Cette approche vous permet de développer une base solide à partir de laquelle vous pouvez opérer en toute confiance et clarté. La femme stoïcienne sait exprimer ses opinions et naviguer dans le monde moderne avec une clarté remarquable. Cette capacité n'est pas innée, mais s'est développée grâce à un effort conscient pour améliorer sa communication et sa compréhension d'elle-même et du monde qui l'entoure. Elle comprend que la vraie sagesse ne vient pas d'une acceptation passive, mais d'un questionnement et d'un apprentissage constant. Comme les philosophes stoïciens, il valorise un esprit curieux et un esprit indépendant et vit ses principes dans sa vie quotidienne. Abordant les défis et les conflits avec un mélange d'intelligence émotionnelle et de rationalité, la femme stoïcienne peut s'affirmer avec éloquence et fermeté, en maintenant toujours le respect des autres. Cette approche équilibrée vous permet de gérer les complexités et les tensions sans perdre de vue vos objectifs et vos valeurs. Deuxième fonctionnalité, parler directement. La femme stoïcienne choisit une voie directe pour communiquer ses besoins ou ses opinions, se différenciant ainsi de celles qui recourent à des suggestions indirectes. Elle comprend que parler directement favorise non seulement une communication efficace, mais démontre également le respect du temps et de l'intelligence des autres. Votre communication se caractérise par une affirmation de soi équilibrée, exprimant vos idées et vos désirs avec confiance, sans ignorer les sentiments des autres. Cette approche directe s'accompagne d'une maturité émotionnelle et d'une conscience de soi remarquable. La femme stoïcienne reconnaît le pouvoir des mots et les choisit avec soin, en alignant son discours sur ses croyances et ses valeurs. Votre honnêteté n'est pas seulement une expression de vos convictions intérieures, mais aussi un moyen d'établir des limites claires et saines dans vos relations. Il n'utilise pas son ouverture d'esprit comme une arme, mais comme un moyen de construire des relations basées sur la confiance et l'authenticité. Parler directement est une manifestation de votre intégrité et de votre engagement envers la vérité. Pour la femme stoïcienne, une communication claire et sincère est essentielle pour éviter les malentendus et favoriser une interaction honnête. Cette approche directe facilite non seulement la résolution des conflits, mais établit également une norme de transparence et de sincérité qui influence positivement votre environnement. La clarté dans la communication est considérée comme un signe de respect envers autrui, car elle évite la manipulation et permet de construire des relations sur une base de confiance et de compréhension mutuelle. L'affirmation de soi de la femme stoïcienne ne repose pas sur l'agressivité ou l'imposition de sa volonté aux autres, mais sur une fermeté calme qui respecte à la fois ses propres limites et celles des autres. Cette capacité à vous exprimer directement et efficacement est ancrée dans votre conscience de soi et dans votre compréhension de vos propres besoins et désirs. La maturité émotionnelle dont vous faites preuve lorsque vous parlez directement est le reflet de votre capacité à gérer vos émotions et à maintenir un équilibre entre raison et empathie. L'approche de la communication de la femme stoïcienne implique également une réflexion constante sur l'impact de ses paroles. Elle est consciente que chaque mot a le pouvoir de construire ou de détruire, et elle choisit donc ses mots avec soin, en s'assurant qu'ils reflètent ses valeurs et ses principes. Cette délibération dans votre discours renforce non seulement vos relations personnelles, mais vous permet également de naviguer efficacement dans les environnements professionnels et sociaux. L'honnêteté de la femme stoïcienne va au-delà de la simple franchise. C'est un outil pour créer un environnement de confiance et de respect mutuel. En étant ouvert et direct, vous créez un espace où les autres se sentent en sécurité pour être tout aussi honnêtes et authentiques. Cette réciprocité dans la communication renforce les liens et favorise un environnement où les relations peuvent s'épanouir
et prospérer. Enfin, la femme stoïque n'utilise pas son ouverture d'esprit comme une arme. Leur objectif n'est pas de blesser ou de dominer les autres, mais de construire des ponts et de faciliter une compréhension plus profonde. Son accent sur la communication directe témoigne de son intégrité et de son engagement envers l'authenticité, lui permettant de nouer des relations véritablement significatives et durables. En parlant directement, la femme stoïcienne exprime non seulement ses besoins et ses désirs, mais honore également son engagement envers une vie de sincérité et de respect des autres. Troisième fonctionnalité, s'adapte comme un caméléon. La femme stoïcienne reconnaît que le changement est une constante inévitable dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient personnels, professionnels ou social. Elle considère les nouvelles situations et les nouveaux défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprendre, d'évoluer et d'élargir ses horizons. Votre approche du changement est marquée par une curiosité innée et une volonté d'explorer l'inconnu. Elle ne s'en tient pas rigidement aux idées ou méthodes anciennes, mais est toujours ouverte aux nouvelles perspectives et possibilités. Cette capacité d'adaptation facile n'implique pas une perte d'essence ou de valeur. Au contraire, la femme stoïcienne utilise son fort sentiment d'identité comme fondement pour construire sa flexibilité. Elle comprend que s'adapter ne signifie pas se conformer ou perdre son authenticité, mais plutôt intégrer de nouvelles expériences et connaissances de manière à enrichir son caractère et sa vision du monde. Dans un contexte professionnel, la capacité d'adaptation de la femme stoïcienne en fait un atout précieux. Il est capable de faire face efficacement aux changements du marché, de la technologie ou de la dynamique organisationnelle en proposant des idées innovantes et des solutions créatives. Sa capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances et à penser de manière innovante lui permet de rester pertinente et efficace dans n'importe quel environnement. Dans votre vie personnelle, cette adaptabilité vous permet d'affronter les difficultés de la vie avec résilience et équilibre, en gardant la sérénité même face aux tournants inattendus. Votre capacité à vous adapter calmement et clairement aux nouvelles circonstances reflète une profonde force intérieure et une compréhension de la nature transitoire de la vie. De plus, l'adaptabilité de la femme stoïque s'accompagne généralement d'une remarquable capacité d'improvisation. Vous pouvez penser et agir rapidement, en vous adaptant aux nouvelles circonstances avec une capacité presque instinctive. Cette spontanéité n'est pas seulement une question de chance ou de talent inné. C'est le résultat d'un esprit ouvert, d'une attitude d'apprentissage continu et d'une profonde confiance en votre capacité à affronter l'inconnu. Cette confiance vous permet de prendre des décisions rapides et efficaces sans perdre votre essence, ce qui la rend particulièrement précieuse dans des situations de forte pression et de changement constant. Caractéristique 4. Leader naturel. La femme stoïcienne possède un don naturel pour le leadership qui émane d'une source de confiance en soi et d'authenticité, plutôt que du besoin de dominer ou de rabaisser les autres. Elle se démarque non pas parce qu'elle cherche à être le centre d'attention, mais plutôt par sa capacité innée à influencer et à inspirer ceux qui l'entourent. Ce leadership repose sur votre forte individualité et votre capacité à rester fidèle à vos principes et valeurs. Contrairement aux dirigeants qui s'appuient sur l'autorité du pouvoir pour imposer leurs idées, la femme stoïcienne dirige avec empathie, compréhension et une véritable volonté d'écoute. Elle reconnaît la valeur de chaque individu et les encourage à apporter leur propre perspective et compétences. Leur approche est collaborative et recherche des solutions où chacun se sent valorisé et intégré au processus. Ce style de leadership inclusif et empathique crée un environnement de travail positif et productif, où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et motivé. De plus, son authenticité
et son engagement envers ses valeurs incitent ceux qui l'entourent à être tout aussi authentiques et fidèles à eux-mêmes. La femme stoïcienne montre l'exemple, démontrant que le véritable leadership ne consiste pas à imposer le pouvoir, mais à responsabiliser les autres et à les guider vers un objectif commun avec intégrité et respect. Cinquième fonctionnalité, énigmatique. Dans un monde où l'exposition et la diffusion constante sur les réseaux sociaux sont devenues normales, la femme stoïque choisit une voie différente. Comprenez la valeur du silence et de la discrétion, en reconnaissant que certaines expériences, pensées et sentiments gagnent en force lorsqu'ils restent privés. Ce sentiment de mystère protège non seulement votre vie personnelle, mais vous permet également de contrôler votre récit et la façon dont les autres vous perçoivent. Cette caractéristique génère un magnétisme naturel. Les gens sont attirés par elle, intrigués par son apparence sereine et la confiance tranquille qu'elle dégage. La femme stoïque ne révèle pas facilement ses secrets, laissant les gens vouloir en savoir plus, essayant de comprendre ce qui se cache derrière son regard pensif ou son sourire énigmatique. Pour autant, son mystère ne signifie pas qu'il soit inaccessible ou lointain. Il est capable d'établir des liens profonds et significatifs, mais il le fait selon ses propres conditions, en sélectionnant soigneusement à qui il ouvre son cœur. Partagez votre vie avec ceux qui respectent votre espace et ont besoin d'intimité. La femme stoïcienne utilise sa personnalité mystérieuse pour préserver son individualité et son autonomie. Elle ne se sent pas obligée de suivre les attentes sociales de transparence constante. Au lieu de cela, vous avancez dans la vie avec une grâce tranquille, en faisant confiance à votre capacité à choisir quand et avec qui partager certains aspects de votre vie. En entretenant une aura de mystère, la femme stoïque évite la surexposition qui peut conduire à des malentendus et à des jugements hâtifs. Ce contrôle sur son propre récit lui permet de projeter une image de force et de sécurité qui inspire respect et admiration. Les gens autour d'elle apprécient sa capacité à garder son sang-froid et sa confidentialité, ce qui renforce les relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Cette discrétion stratégique vous permet également de gérer plus efficacement votre énergie émotionnelle, en évitant l'épuisement professionnel qui peut découler du besoin d'une validation externe constante. Caractéristique 6. Elle n'est pas une femme bavarde. La femme stoïque évite de se mêler aux commérages et aux conversations inutiles qui tournent autour de jugements et d'intrigues sur la vie des autres. Au lieu de cela, elle recherche un dialogue qui suscite la réflexion, qui favorise une compréhension plus profonde d'elle-même et des autres. Valorisez la profondeur et la substance des interactions, en optant pour des conversations qui offrent de nouvelles perspectives, idées et croissance personnelle. Cette approche reflète sa maturité et sa conscience du pouvoir des mots. La femme stoïcienne comprend que les commérages non seulement nuisent aux autres, mais diminuent également ceux qui les pratiquent, érodant la confiance et le respect mutuel. C'est pourquoi elle reste à l'écart des environnements où prédominent les ragots et préfère s'entourer de personnes qui partagent son appréciation pour des conversations plus significatives et respectueuses. De plus, elle reconnaît que les commérages naissent souvent de l'insécurité et du besoin de validation, mais elle a confiance en elle et ne recherche pas d'approbation extérieure. Votre confiance et votre estime de soi viennent de l'intérieur et ne dépendent pas de l'opinion des autres pour vous sentir valorisé ou accepté. Ce niveau de conscience de soi et de confiance en soi la rend immunisée contre les problèmes de commérage et de jeux de pouvoir qui imprègnent souvent les interactions sociales. Caractéristique 7. Ne juge pas. La femme stoïcienne adopte une approche sans jugement du comportement des gens, optant pour une analyse logique et réfléchie plutôt que de porter des jugements hâtifs ou basés sur l'émotion. Comprenez que les actions et les décisions d'une personne sont déterminées par divers facteurs, dont beaucoup sont cachés.
Cette compréhension conduit à une tolérance et une empathie plus profondes, leur permettant de voir au-delà des apparences et de comprendre les motivations sous-jacentes des gens. En s'abstenant de juger les autres, la femme stoïcienne crée un espace pour des relations plus authentiques et ouvertes, devenant quelqu'un avec qui les gens se sentent à l'aise pour partager leurs histoires et leur vulnérabilité, sachant qu'ils ne seront pas jugés ou incompris. Cet environnement d'acceptation et de compréhension mutuelle enrichit non seulement vos relations interpersonnelles, mais renforce également votre capacité à apprendre des expériences et des perspectives des autres. Elle valorise la croissance et l'apprentissage continu, et en ne portant pas de jugement, elle s'ouvre à une meilleure compréhension du comportement humain et des leçons que chaque interaction peut offrir. Caractéristique 8. Fort face aux difficultés de la vie. Pour la femme stoïcienne, les adversités ne sont pas considérées comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Comprenez que la vie est faite de moments de joie et de douleur, et que la véritable force ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la capacité de les affronter avec courage et sérénité. Cette perception est conforme aux enseignements stoïciens, qui soulignent l'importance de maintenir le calme et la rationalité même face à des circonstances défavorables. Cependant, cette force et cette indépendance peuvent parfois être mal interprétées par ceux qui ne comprennent pas la nature profonde d'une femme stoïque. Sa capacité à rester calme et posée dans des situations difficiles peut être considérée comme un détachement émotionnel ou une froideur, mais il s'agit en réalité d'une manifestation de sa capacité à contrôler ses émotions et ses réactions, les empêchant de la dominer. Les femmes stoïques utilisent l'adversité comme terrain d'entraînement pour renforcer leur caractère et perfectionner leurs compétences de vie. Ils savent que les moments difficiles sont temporaires et que l'attitude avec laquelle ils les affrontent peut définir la trajectoire de leur vie. Face aux difficultés avec une perspective stoïque, ils apprennent à valoriser l'apprentissage que chaque expérience apporte, cultivant la sagesse qui les aidera dans les situations futures. Il ne s'agit pas seulement de survie, mais aussi d'une stratégie consciente pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Les femmes stoïques cherchent à tirer le meilleur parti de chaque expérience, en transformant les éventuels aspects négatifs en aspects positifs. Ils ne fuient pas les tempêtes de la vie, mais apprennent plutôt à y faire face avec habileté et détermination. La force des femmes stoïciennes face aux difficultés de la vie est le reflet de leur profonde compréhension de la nature humaine. Ils adoptent les principes du stoïcisme et les utilisent comme boussole pour guider leurs actions et décisions. Cette approche leur confère une force incomparable, leur permettant de sortir intacts de situations difficiles, mais souvent plus sages et plus forts. Pour les hommes et les femmes, adopter une approche stoïque de la vie peut apporter d'innombrables avantages qui vont au-delà du simple fait de surmonter les défis. Le stoïcisme offre une voie pour cultiver un esprit calme et résilient, nous permettant d'affronter les obstacles avec courage, quelle que soit leur taille ou leur nature. En pratiquant les principes stoïciens, tels qu'accepter ce qui ne peut pas être changé, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et vivre selon nos valeurs les plus profondes, les hommes et les femmes peuvent développer un état d'esprit plus fort et une plus grande capacité à faire face à l'adversité. De plus, le stoïcisme promeut des vertus telles que l'autonomie et la sérénité, qui sont également précieuses pour les deux sexes dans la poursuite d'une vie pleine et pleine de sens. Par conséquent, quel que soit votre sexe, intégrer les enseignements stoïciens peut être un outil puissant pour affronter les hauts et les bas de la vie avec sagesse et intégrité, vous permettant de grandir et de vous épanouir même face aux plus grands défis que la vie nous lance. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.